comment l'Église est vue par ses membres. Alors je me sers des images du monde de la navigation, parce que Jésus apaise ses disciples et montre sa puissance dans une barque fragile, au milieu d'une tempête. Nous connaissons bien ce texte de Marc 4, 35-41. L'Église, comment elle est vue? Je vous donne quelques images rapides. Alors pour certains, l'Église vit quelque chose de catastrophique. C'est la vision catastrophe. L'Église, c'est le Titanic. Le paquebot coule et nous avec. Dans l'Église, il y a un manque de vocation. L'âge moyen des catholiques est élevé. Les assemblées sont maigres. Les familles ne sont plus là. La société n'est plus chrétienne. Donc, c'est la catastrophe. D'autres ont une vision messianiste. La situation est tragique, mais nous avons une solution. Il faut construire une arche, comme Noé, face aux dangers du monde, immoral, hostile, un groupe d'élus, les fidèles, par un style de vie et par un système de pensée pur et parfait, se protégeront de la tempête. Un messianisme guidé par une vision un peu cathare. Il y a les élus et les perdus. Après, nous avons la vision pessimiste. Nous naviguons dans un bateau fantôme. Nous connaissons le port du départ, mais nous ne savons pas où nous allons. Nous avançons dans le brouillard. L'avenir n'est pas clair, parce que le monde est un festival d'incertitude. Après, nous avons la vision naïve. Nous sommes dans un navire de croisière qui s'arrête sur Ajaccio. À bord, il n'y a pas de soucis, pas de problème. Tous les problèmes sont restés sur le continent. Notre petit monde est confortable. Certes, il y a des difficultés, mais il ne faut pas s'agiter. Restons optimistes. Après, nous avons la vision combative. Les politiques sont contre nous. Les évêques sont mous. Les journalistes se moquent de nous. La société nous méprise. Alors faut-il tout supporter? Nous sommes dans une frégate. Nous devons protéger l'Église des menaces extérieures, des ennemis. Il faut les attaquer. Nous devons nous défendre. C'est le temps de la force. Il faut agir fermement. Autrement, nous disparaîtrons. Dans cette vision, le risque est que le salut vienne de nous, de notre volonté et de notre force. Après, nous avons la vision disciplinée. Nous sommes un navire cargo. Nous transportons un énorme patrimoine ecclésial, d'un lieu à un autre, d'un port à un autre. C'est ce qu'on a toujours fait. On le fait parce qu'il faut le faire, on gère, mais on le fait sans passion. Et après, nous avons la vision de connexion. Nous sommes dans des ferries pour transporter les personnes d'un point à un autre, d'une rive à une autre rive, d'une situation à une autre situation. L'action n'est pas spectaculaire, mais elle est efficace. Par cette vision, on facilite la communication et les contacts en vue de la communion. Jésus l'avait dit. Passons sur l'autre rive. Dans des moments de crise, il faut oser, être audacieux, créatif. Sur l'autre rive, on ne trouve pas peut-être la solution,
mais on est encouragé à l'aventure. Alors, mes amis, je suis bien conscient, ces images sont un peu caricaturales, mais elles montrent des aspects réels de la vie ecclésiale. Elles reflètent des situations et des inquiétudes entendues autour de nous. Un bateau, nous le savons, n'est pas conçu pour rester dans un port. Même si dans un port, il est en sécurité. Un bateau est conçu pour traverser les océans, pour admirer les merveilles, pour évaluer les risques et pour éviter les dangers. Alors comment, chrétiens baptisés, vivre notre mission? Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous l'avons entendu tout à l'heure, quelque chose de nouveau est en train d'advenir. Un monde nouveau se dessine sous nos yeux sans que nous puissions encore deviner à quoi il ressemblera demain et si même il sera un jour stabilisé. Nous n'apprenons plus de la même manière qu'auparavant. Notre rapport au temps, à la vérité, à l'autorité a évolué considérablement. Notre rythme de vie s'est accéléré. Nous bénéficions aujourd'hui de moyens de communication ultra sophistiqués, de techniques de pointe, et pourtant, il devient difficile de prendre soin intelligemment de notre terre, de nos frères et sœurs, de notre relation à Dieu et même de notre relation à nous-mêmes. Tout est lié, répète à l'envi le pape François, si bien que nous pouvons nous demander chaque jour où nous emmène ce tourbillon qui va en s'accélérant encore et toujours. Il est pourtant une chose qui ne change pas depuis 2000 ans et qui nous soutient dans l'espérance, une chose à laquelle nous pouvons nous accrocher avec assurance et confiance. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous sauver. C'est le kérygma. Le kérygme, cri du cœur des premiers témoins de la mort-résurrection du Christ. Le kérygme, origine de l'évangélisation, transmis de génération chrétienne en génération chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Notre foi, notre espérance, notre charité tiennent sur ce témoignage, sur cette annonce. Annonce toujours à renouveler, car si elle tient tout entière dans sa formulation première, elle cherche à chaque époque les mots ajustés pour se dire. Exactement, d'où notre rassemblement Kérygma, rassemblement bienvenu, car d'une part, nous avons toujours à renouveler notre manière de comprendre et de parler à nos contemporains. Et d'autre part, il reste une question lancinante. Comment avons-nous pu banaliser une telle affirmation si incroyable au point de l'intégrer comme une donnée acquise, allant de soi et qui ne semble plus susciter le moindre étonnement? Moindre étonnement, et pourtant, c'est une nouvelle toujours extraordinaire, une bonne nouvelle, qui nécessite de se convertir, de se retourner à nouveau vers cette bonne nouvelle, à savoir Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous sauver. C'est ça le kérygme. Il est normal de se demander s'il y a quelque chose de nouveau à entendre là-dedans. N'est-ce pas en effet ce que les chrétiens répètent sans relâche depuis tant de siècles? Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens. Bravo! C'est ça tous les dimanches, ou presque, à la messe. La messe, la source et le sommet de notre vie chrétienne. Voilà au moins quelque chose de solide, le fondement de notre tradition. Qui pourrait nous en détourner
Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous sauver. C'est le kérygme. Là est bien la source de notre tradition chrétienne. Mais rien de figé là-dedans. Il s'agit d'une relation, d'une tradition vivante. Un kérygme congelé n'aurait pas survécu à 2000 ans de christianisme. Inutile donc de chercher des recettes kérygmatiques éprouvées qu'il suffirait de reproduire telles que le kérygme résiste à la formule « on a toujours fait comme ça ». Et le pape François nous demande de ne pas y céder. Notre rassemblement kérygma, s'il veut être fidèle au kérygme, ce trésor de notre tradition, ne peut qu'être tourné vers l'avenir, comme l'est le synode romain en train de se vivre dans notre Église universelle en ce moment même. Ce trésor entre nos mains se heurte pourtant à cette autre question: qui a vraiment envie d'être sauvé aujourd'hui? De quoi avons-nous besoin exactement d'être sauvés? Comment comprendre le salut de nos jours? En fait, notre manière de vivre interagit avec notre façon de comprendre la place des hommes et des femmes aujourd'hui. Nous n'avons par exemple plus besoin d'être sauvés des mêmes périls qu'autrefois. Ceci a des répercussions sur la manière dont nous comprenons l'Église et dont celle-ci s'organise. Ce n'est pas anodin que dans un monde comme celui qui a été décrit dans les 2 conférences précédentes, le pape François affirme avec force que le chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l'Église pour le 3e millénaire. Et cela a des répercussions aussi sur la manière dont nous entrons en relation avec Dieu, sur notre propre conversion personnelle, sur la manière dont nous le comprenons et en faisons l'expérience, dont nous parlons de lui. Voilà pourquoi on peut dire que nos actions et nos réflexions pédagogiques, catéchétiques, pastorales sont liées à notre manière de vivre ensemble au sein d'un type de société donné. Mais elles sont aussi liées à notre manière de comprendre la place de l'homme et de la femme au sein de cette société comme au sein de notre Église. Dans une société qui est en train d'évoluer à vitesse grand V, nous ne devons pas être surpris qu'il nous faille encore et plus que jamais nous redemander comment annoncer, comment témoigner, comment proclamer le kérygme en termes audibles et en actes crédibles pour nos contemporains. Alors, pour ce qui concerne nos missions pastorales, je vous propose quelques points d'attention que nous pouvons avoir en mémoire, et vous pouvez les noter si vous le souhaitez. Un premier: quels sont les lieux ou les occasions de relire notre propre histoire avec le Seigneur? Quels sont les lieux ou les occasions de relire notre propre histoire avec le Seigneur? Comment nous avons pu nous-mêmes être transformés par cette rencontre avec le ressuscité? Ça commence par là. Autre point possible: quels sont les lieux ou les occasions de raconter le kérygme pour annoncer cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle qu'on a entendue. Quels sont les lieux, les occasions de raconter le kérygme? Et puis enfin, une troisième proposition: dans nos différentes activités pastorales, quelle place laissons-nous au récit de vie, au témoignage de chrétiens qui ont fait la rencontre transformante de Jésus-Christ? Est-ce que nous leur proposons de rencontrer et de raconter aussi leur propre histoire?